Bienvenue à notre mini-séminaire, le quart d'heure de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est les plans de développement mondial. Le thème plan de développement mondial que nous abordons fait partie de la série plan de développement local, plan de développement national et plan de développement mondial. En effet, c'est à l'issue de la planification que la gouvernance opérationnalise toujours. Pour tout gouvernant, le plan est l'outil essentiel de conception et d'exécution de tous les programmes, projets et activités. Couvrant les coûts moyens et long terme, le plan de développement est triennal pour 3 ans, quinquennal pour 5 ans, décennal pour 5 ans. Du point de vue du think tank cellule africaine de gouvernance grand impact, la nature et le degré ou niveau se côtoient, de planification se côtoient, s'imbriquent et s'unifient, sans laisser de frontières en théorie et en pratique. La planification est géographique quand elle concerne un espace local, national et mondial. C'est un plan avec ses niveaux d'extension spatiale. La planification est spéciale quand elle concerne des domaines d'activité stratégiques, des secteurs, des champs de développement spéciaux, des axes de gestion bien particuliers. C'est un plan avec ses niveaux ou degrés de complexité. Le plan de développement est temporel quand elle concerne les courts, moyens et long terme. C'est un plan avec ses horizons de temps. Aujourd'hui, évoquer le plan de développement mondial procède de la volonté d'implémenter la culture de la planification au gouvernant des institutions nationales et du gouvernement dans leur mission de service public et dans leur mission de rayonnement mondial de l'État. C'est un élément de cohérence systématique pour le pilotage des hautes ambitions de conquête et de positionnement géopolitique de l'État, des collectivités et des institutions. Et certes, une gouvernance pour influencer les affaires du monde sans plan de développement mondial est une démarche aussi hasardeuse que la foi infantile a une capacité de bâtir des pyramides sans ingénierie de construction. Le plan de développement mondial est le rapport de l'étude globale et détaillée portant sur l'analyse, le diagnostic, la recherche de solutions et la planification de produits, services et filières stratégiques bien choisis dans les grands champs de développement social, économique et infrastructurel pour promouvoir l'image, la présence, la force de la nation dans le monde. La puissance géopolitique étant un impératif stratégique pour l'existence, la paix et le prestige de l'État auprès des autres pays du monde. Portant sur l'espace mondial entier, sur les terres continentales fermes et les eaux intérieures ou marines, et dans les espaces cosmiques, le plan de développement mondial est une programmation de long terme, axée sur la promotion et le développement d'un ou plusieurs domaines d'activité stratégiques pour l'expansion mondiale des affaires nationales, pour une position géopolitique forte. Le plan de développement mondial est différent des plans de développement local et national par sa perspective amplifiée au niveau mondial et son champ d'action stratégique diversifié et ouvert sur des produits ou services clés choisis dans certains domaines ou champs de développement. Les plans de développement mondiaux portant sur des échiquiers bilatéraux et multilatéraux dans des espaces du monde entier. Comme tous les plans, le plan de développement mondial a une méthodologie d'élaboration bien gardée par les experts et consultants. Dans cette vidéo, il s'agit pour le think tank cellule africaine de gouvernance grand impact de vulgariser l'existence du plan de développement mondial, d'en exposer le canevas ou méthode d'élaboration, en même temps que de lui apporter des enrichissements pratiques inspirés de la gouvernance proactive d'État. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous sommes le think tank cellule africaine de gouvernance grand impact. Rencontrons-nous sur notre chaîne YouTube TV intitulée Gouvernance Proactive, sur notre page Facebook intitulée Cellule africaine de gouvernance grand impact. Au moins sur 2 thèmes par semaine, veuillez consulter la description de nos vidéos pour plus d'informations. En matière de gouvernance des États, des collectivités et des institutions, la prétention d'influencer les affaires du monde est rare, sauf dans les programmes des organisations internationales et des superpuissances mondiales. Savoir surtout que non seulement le plan de développement mondial est absent ou inconnu des institutions,
des collectivités et de l'État, mais sa méthodologie d'élaboration est une chose des moins partagées en planification de la gouvernance. Aussi, la méthodologie du plan mondial de développement, très apparentée au plan de développement national ou local, requiert des apports spécifiques du think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact. En son sommaire donc, nous avons les sigles et abréviations, la liste des tableaux, la liste des figures, la liste des annexes, le résumé, les principaux résultats du plan de développement mondial, le document programme du plan de développement mondial. Suivant le sommaire, l'introduction générale traite du contexte et de la justification géostratégique intérieure et extérieure, de la situation et des problèmes géostratégiques intérieurs et extérieurs, de la définition et des objectifs du plan mondial de développement, de la fondation structurelle du plan mondial de développement, des choix de projets et programmes de développement mondial, du style de planification et de mise en œuvre du plan de développement mondial, de la surface financière mobilisable, des types de participation et de partenariats internationaux. Vient après la méthodologie qui aborde certaines généralités en traitant de la préparation qui s'adresse à tous les partenaires institutionnels, sociaux et internationaux. Elle suit un processus courant qui passe par l'information et la préparation des commanditaires et partenaires nationaux comme internationaux. Cette préparation passe par le diagnostic et la planification, l'information des commanditaires et de la tutelle sur la décision de planifier, la formation des facilitateurs endogènes, institutionnels et extérieurs, le diagnostic des travaux et des conditions de planification, la planification intertemporelle des travaux pour la production du document Plan mondial de développement et sa validation. Ainsi organisés, les consultants arrivent aux collectes des données et présentation de l'objet de la planification. Là, nous traitons les revues documentaires, les revues politiques et stratégiques, les négociations pour accords de principe et de participation des États partenaires, les projets et programmes mondiaux en tant que domaine particulier, avec la description de l'environnement géopolitique international, la description de l'environnement géographique et physique, la description de l'environnement des acteurs nationaux et mondiaux et sa dynamique, la description des infrastructures de base, description des activités économiques affiliées, description des acteurs de promotion et de développement du domaine, description des secteurs sociaux liés, le domaine en tant qu'institution avec l'organisation des institutions et services liés au domaine, les ressources humaines, les ressources financières, les biens meubles et immeubles, la gestion des relations. À ces deux points, sur le développement national et sur le développement mondial, l'État, en tant qu'institution, nous pouvons ajouter l'énoncé de la vision de développement mondial, le domaine en tant que point focal et vivier de partenariats sociaux. Cela édifiant sur les attentes institutionnelles et les approches de solutions. L'objet de la planification en tant que potentiel spécial de développement, c'est fort de ces données collectées que le diagnostic du domaine est fait, qui contient le diagnostic en tant que champ d'activité, le diagnostic du domaine ou de la spécialité en tant qu'institution, les potentialités, opportunités, obstacles au développement, forces et faiblesses, le diagnostic en tant que potentiel spécial de développement du domaine, le diagnostic en tant que point focal et vivier de partenaires sociaux, l'énoncé de la vision du développement mondial, le diagnostic comme acteur des relations extérieures sur le plan national et international, tout cela nous permettant d'arriver à la recherche de solutions de planification sur tous les aspects de l'objet ou domaine de la planification au développement mondial. Le tout pour élaborer le document de développement mondial du domaine ou de l'objet de la planification. Dans ce document, nous aurons les solutions aux problèmes du domaine, les solutions aux problèmes en tant qu'institution, les solutions aux problèmes en tant que zone de développement ou objet de planification, les problèmes aux solutions en tant qu'acteur de relations extérieures, en tant qu'acteur de compétition entre États du monde, les solutions en tant que zone spéciale de développement,
les solutions en tant que vivier spécial de partenariat, les solutions en tant que domaine particulier de formulation de la vision du développement mondial. Solutions, si somme toute, nous permettent de faire la planification du développement mondial. Il s'agira ici de rechercher dans cette planification et qui comprend le positionnement mondial du domaine objet de la planification, la vision domaine, la vision du domaine de l'objet de la planification, la politique de développement du domaine objet de la planification, les domaines d'activité choisis, les stratégies de développement du domaine, le cadre logique de développement, la planification du plan mondial de développement sur la période. Après coup, il faut envisager le dispositif de mise en œuvre, de suivi, évaluation qui intègre les membres du comité de suivi, rôle du comité, élaboration des programmes annuels, les centres d'intérêt prioritaires des institutions commanditaires et enfin les conclusions et annexes. Aujourd'hui, nous sommes venus dire aux gouvernants que le plan de développement mondial existe, doit être adopté comme instrument clé du rayonnement mondial et de maîtrise par leurs collaborateurs experts à l'aune de son canevas d'élaboration. Car en expansion mondiale, il faut maîtriser la haute planification des grandes visions stratégiques. Avec ces apports nouveaux au canevas général de rédaction des plans de développement national, le think tank cellule africaine de développement Grain Impact propose désormais des plans de développement mondial plus enrichis, pratiques à mettre en œuvre. Merci.